Vous êtes là ? Nous sommes ici. Ici. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition de notre émission « Vous êtes là, nous sommes ici ». Au programme, nous retrouvons Charles Mandras, chef de service, et Florence, maîtresse de maison, à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique du Havre. Et ensuite, nous irons place de l'Hôtel de Ville pour un micro-trottoir spécial Covid. Tout de suite, rencontre avec Charles Mandras. Bonjour, je m'appelle Emeric et vous ? Bonjour, je m'appelle Charles Mandras. Quel âge avez-vous ? J'ai 29 ans. Quelle est votre profession actuelle ? Actuellement, je suis responsable de service à l'ITEP Léog. Quel est votre parcours professionnel ? J'ai d'abord été psychomotricien. J'ai fait plusieurs établissements où j'accompagnais des jeunes avec des troubles du comportement ou des jeunes atteints d'autisme. Et après, j'ai suivi une formation, le CAFERUIS, pour devenir responsable de service d'un établissement médico-social. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un ITEP ? Alors un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui a pour vocation d'accueillir des jeunes de 6 à 18 ans atteints de troubles du comportement et qui sont en voie de déscolarisation ou déscolarisés. Et on les accompagne avec une équipe éducative, avec des enseignants et des thérapeutes pour essayer de faire raccrocher un petit peu sur la scolarité et après les réinsérer progressivement dans le milieu ordinaire. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Bonjour Mathéo. Quel est votre parcours scolaire ? J'ai passé un bac S et après j'ai fait une année de prépa pour rentrer en école de psychomotricité. Après j'ai fait 3 ans d'études à Toulouse et je suis revenu après m'installer en Seine-Maritime où j'ai commencé à exercer la profession de psychomotricien avant de suivre, tout en étant en poste, une formation CAFERUIS pour occuper le poste actuel. Pourquoi exercez-vous dans cet établissement ? J'exerce en ITEP parce que j'ai toujours accompagné des jeunes avec des troubles du comportement et des troubles des apprentissages et que je trouve que c'est un public intéressant avec des objectifs de scolarisation qui, moi, me tiennent à cœur aussi. Et c'est un public avec lequel je pense qu'on peut faire énormément de choses qui sont souvent rejetés par la société de par leur comportement. Et je trouve que c'est très valorisant professionnellement de pouvoir les réinsérer socialement. Quels sont vos loisirs ? Alors j'aime beaucoup les jeux vidéo, la musique et le jardinage. Bonjour, je m'appelle Lucas. Bonjour Lucas. Quelle est votre chanson du moment ? Alors en ce moment j'écoute beaucoup de rock et j'écoute Gasoline de High Preval. Et enfin pour finir, quelle est votre série du moment ? En ce moment je regarde la série Mom. Merci d'avoir répondu à notre question. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous tous. C'était Emeric, Mathéo et Lucas dans Vous êtes là, nous sommes ici. On se fait une pause musicale avec Black Eyed Peas et Shakira, Girl Like Me. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me. Latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. I want a find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica, sí. Oye mami, estoy buscando una chica, sí.
como Shocky. Baby, drop it low on top me. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, 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 así. Yo quiero una mujer, una princesa, no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's down for what if. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, así eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. You're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I need no filter. For real, I'm real. You know I'm real. Like that my lips are so glossy. Like that my neck is so bossy. Baby, if you do it my way, just for the hell of it, I'll let you love me. Latinas, Latinas, Shakira, Shakira. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica así. You're looking for a girl like me. Me llevas en tu mente, soy adictiva como el azúcar. Me buscas permanentemente, no ves que solo quiero jugar. Tout de suite, rencontre avec Florence. Bonjour, je m'appelle Emric et vous? Bonjour Emric, je m'appelle Florence. Quel âge avez-vous? J'ai 47 ans. Quelle est votre profession? Je suis maîtresse de maison. Bonjour, je m'appelle Lucas. Bonjour Lucas. En quoi consiste votre métier? En fait, je suis là pour aider, accompagner. Je prépare. Je gère les stocks. Je peux aussi participer à certains ateliers. À quel âge avez-vous commencé votre métier? Oh là là 20 ans. En tant que maîtresse de maison, ouais. Aimez-vous votre métier? Beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Bonjour Mathéo. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour faire ce métier? Alors moi, en fait, j'ai un CAP d'employé technique de collectivité et j'ai un BEP maintenance, hygiène des locaux et bioservice. D'accord. Quel est votre parcours professionnel? En fait, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 18 ans, dans le monde du travail. Et à 20 ans, j'ai commencé à travailler à l'ITEP des Hugues. Et voilà, quoi, en fait, après, je fais ma carrière pour l'instant comme ça. D'accord. Dans le même établissement? Oui, dans le même établissement, mais en fait, il y a 6 ans, ça va faire 6 ans au mois de mars, qu'on a ouvert l'accueil de jour du Havre, et du coup, j'ai postulé pour travailler au Havre. Sinon, avant, je travaillais à Frobertville, à l'ITEP Les Hugues. Pouvez-vous nous donner une journée type? Alors, une journée type, alors moi, en fait, je démarre ma journée, je commence à 8h. Mes horaires de travail, c'est 8h, 16h. Donc, à 8h, je prends un véhicule sur l'ITEP à Frobertville. Ensuite, je fais la route. Alors, parfois, je fais aussi des transports. J'accompagne des jeunes de l'ITEP au collège. Donc, je les dépose à leur collège. Et ensuite, j'arrive au Havre, à l'accueil de jour. Et là, je fais, c'est-à-dire l'entretien des locaux. Je m'occupe réception aussi des plateaux repas. D'accord. Qui nous sont livrés tous les jours par une société extérieure. Et je m'occupe donc de la réchauffe, des prises de température. Et puis voilà quoi. Après
Alors, il se peut que je peux m'occuper aussi du linge, quand il y a du linge. Voilà, en gros. Mais c'est principalement l'entretien des locaux, quand même. Bonjour, je m'appelle Moussa. Bonjour, Moussa. Aimez-vous l'ambiance de votre métier? Oui, j'aime beaucoup. Chaque jour, c'est différent et justement, c'est ce que j'aime. Quel contact avez-vous avec les jeunes et les professionnels? Alors, en fait, lorsque je travaillais sur l'ITEP à Frobertville, c'était uniquement l'entretien des locaux. Et donc, depuis 6 ans, depuis que je travaille sur l'accueil de jour du Havre, en fait, c'est différent. Alors oui, il y a certes l'entretien des locaux, mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai aussi tout ce qui est alimentaire. Je participe aussi, il se peut que je participe ou que j'anime aussi des petits ateliers, chose que je ne faisais pas avant. Je participe aussi aux sorties. Je fais des transports aussi. Voilà. Est-il possible de nous donner une fourchette de votre salaire? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, je gagne entre 1000 et 2000 euros. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais de rien. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée aussi à vous. On écoute tout de suite Lettre à la République de Kerry James. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués. Entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un Français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir, que la France s'y regarde
Si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Et maintenant, on retrouve Moussa parti à la rencontre des Havrais et des Havraises, place de l'Hôtel de Ville. Bonjour, je m'appelle Moussa, je suis reporter chez Westrack Radio. On voudrait vous poser quelques questions, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que vous pensez que le Covid il sort après 18h? Bah oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? Bah les restaurants et tout qui sont ouverts, les magasins. Y a-t-il quelque chose de positif dans tout ça? Bah non. Non, je pense pas. Est-ce que le Covid il a empêché ou retardé un de vos projets? Bah oui. Parce que vu qu'on peut plus partir en vacances, du coup ça nous empêche de faire des projets comme ça. Ah oui. Et au final, est-ce que vous aimez les chats? Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonjour, du coup je m'appelle Moussa et je suis reporter chez Westrack Radio et on voudrait vous poser quelques questions, c'est possible? Oui, oui. Pensez-vous que le Covid il sort après 19h? Clairement, je pense que oui. Je pense Bah qu'il oui. n'y a pas tout le monde qui respecte et des fois j'en fais partie, quoi. Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? Les sorties dans les espaces publics comme les cinémas, etc. Les relations amicales, Ouais. pouvoir sortir, voir des gens, pouvoir aller au lycée normalement, voir des gens, communiquer, tout ça. Y a-t-il quelque chose de positif dans tout ça? On peut se remettre en question et réfléchir à notre vie et en même temps, non. Enfin, pas vraiment du coup. Est-ce que le Covid a empêché ou retardé un de vos projets? Partir en Italie. Ouais. On aurait aimé partir en Italie, faire des voyages et tout ça, et du coup, bah, c'est pas possible. Profiter de la vie tout court. Et au final, est-ce que vous aimez les chats? Est-ce que vous aimez comment? Les chats. Chat? Bah oui. Oui. Je suis allergique. Dommage, dommage. Bah merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de soucis. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, Bonne journée à vous. Bonjour, je m'appelle Moussa, je suis reporter chez Westrack Radio et on voudrait vous poser quelques questions, c'est possible? Ouais, pas de problème. Pensez-vous que le Covid il sort après 19h? Non. Non, il reste chez lui, il fait dodo. Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? Je dirais les ciné. Y a-t-il quelque chose de positif dans tout ça? Pas vraiment. Est-ce que le Covid a empêché ou retardé un de vos projets? Non. Et au final, est-ce que vous aimez les chats? Vous avez quoi? Est-ce que vous aimez les chats? Oui, bah oui. Vive les chats. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Bonne journée. Bah, du coup, bonjour, je m'appelle Moussa, je suis reporter chez Westrack Radio et on voudrait vous poser quelques questions. C'est possible? Oui, bien sûr. Oui. On commence. Pensez-vous que le Covid il sort après 19h? Bah évidemment. Oui. Évidemment qu'il Forcément. sort après 19h. Ah oui. Il est prend chez lui. l'apéro. Il est chez lui pour l'instant ouais, et à ouais, 19h c'est ça, il ressort. Ensuite, voilà. Comprenez-vous? Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? Pour les bars, les restos, les amis. Enfin, Ouais. on se voit comme ça, quoi. Voilà, dehors. À l'extérieur, c'est la convivialité. Ouais. Et puis, parce qu'on est vieille, donc on peut pas se permettre de se voir en milieu clos. Pas de problème. Y a-t-il quelque chose de positif dans tout ça? La solidarité en espérant qu'elle se poursuivra après, je sais pas, j'ai un gros doute dans le monde d'après, mais pour l'instant il y a de l'entraide, de la solidarité, et j'espère que ça continuera. Est-ce que le Covid a empêché ou retardé un de vos projets? Oui, moi ça fait 1 an que je cherche du travail. J'ai été dégagée au premier confinement. Là, il y a du positif parce que dans quelques temps, j'ai déjà 3 possibilités, mais j'ai été 1 an, une année blanche au niveau de la recherche du travail. Et au final, est-ce que vous aimez les chats? Est-ce que j'aime les chats? Oui, j'en ai un, c'est un Maine Coon. Alors, le Maine Coon est un chat qui vient des États-Unis.
un chat de pêcheur. Et dans la légende, c'était un chat qui est mixé avec un castor. Donc c'est un chat de 10 kilos. Et pourquoi cette question? On aime bien tout ça. Tout ce qui décolle. Oui. Moi j'ai un chat mais chihuahua. Elle a là, un chien chihuahua. Qui a un caractère de chat. Voilà. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, bon courage. Merci. Bonne journée. Bonne... Bonjour. Je m'appelle Moussa. Je suis reporter chez Westrack Radio et on voudrait vous poser quelques questions. C'est possible? Oui. Pensez-vous que le Covid il sort après 19h? Oui, il est toujours Bah, mort. oui. Il est 24-24. Oui, 24-24, ah oui. Il rentre jamais. Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? Tout. Le lien social, les restaurants, Les vacances. les vacances, Partir en vacances. voir nos petits-enfants, Voir nos enfants. petits-enfants. Vivre normalement. Voilà, Vivre comme avant. comme avant. Y a-t-il quelque chose de positif dans tout ça? Oui, on vit je pense qu'on favorise un peu plus le local, tout ce qui est commerce local. Donc bon, ça c'est certainement pas un mal. Après, positif. On est peut-être moins dans la futilité. On s'attache plus aux choses importantes de la vie. Oui. Marty, Non, pas d'avis. si, on se lave plus les mains, ce qui n'est pas un mal. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Est-ce que le Covid a empêché ou retardé un de vos projets? Personnellement, non. Non. À part les vacances, non. Voilà. Ah oui, des vacances, mais c'est partir en vacances, mais autrement non. Pas de projet particulier. Et au final, est-ce que vous aimez les chats? Les chats. Bah Moi, oui. moi, j'ai un chat, donc j'aime Oui, les chats. moi aussi. Oui. Et pourquoi justement les chats? On aime bien les chats, tout ça, donc... C'est ça, Touche du bout. exactement. D'accord. La Pas de question problème. inattendue. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de Avec rien. plaisir. Merci. Bon courage. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Moussa, je suis reporter chez Westrack Radio et on voudrait vous poser quelques questions. C'est possible? Tout à fait possible. Pensez-vous que le Covid il sort après 19h? Vous pensez qu'il est chez lui et puis à 19h il sort, tout ça? Non, je pense que les gens surtout ne sont pas raisonnables non plus. Le Covid, il est partout. Il est partout, on est d'accord. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de... Faut jamais dire, moi je l'aurai pas, lui il l'aura, moi je l'aurai pas, tatati, non. En faisant attention, en respectant les gestes barrières, le masque, beaucoup de gens n'ont pas le masque, et ça, c'est pas bien. Et donc tout ça, mais il est partout à toute heure, non, je peux pas. Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? À moi, rien. Rien parce que d'ordinaire, même sans ça, j'aimais pas la foule. Donc j'étais dehors, moi je marche beaucoup, donc je suis jamais enfermé, très rarement. Donc ça, moi ça me va très bien. Et on respire, le grand air. Et justement, j'évite la plage par exemple, les rassemblements, on en revient au même. Direction à la forêt ou jardin suspendu, il n'y a personne, il y a de l'espace. Pourquoi aller s'enferrer dans la foule? Y a-t-il quelque chose de positif dans tout ça? Ben, faut pas être positif déjà, attention. Attention, non. Mais faut pas être négatif non plus, vous comprenez ce que je veux dire. Quelque chose de positif, oui. Ben, je trouve que la planète respire. On laisse le pouvoir un peu quelque part aux choses qu'on ne voit jamais d'habitude, des animaux qui ressortent, voilà. Et puis, si ça peut, je dis bien si ça peut, c'est pas sûr, hein, si ça peut changer le comportement de certains individus pour la suite, ce serait bien. Si ça peut servir à ça. Je dis pas que c'est bien ce qui se passe, attention, j'ai pas dit ça. Hein. Est-ce que le Covid a retardé un de vos projets ou... Pas du tout. J'ai pas de projet, moi. J'ai pas de projet, alors donc, moi je me projette pas. Je me lève le matin, je marche, je me dis la journée est gagnée. J'ai pas de projet. J'ai pas de raison de me plaindre, donc je me plains pas. Et au final, est-ce que vous aimez les chats? Les chats? Oui, je préfère les chats que les chiens, ça c'est sûr, mais j'en ai pas. Parce qu'un proverbe disait pas de chat chez nous. Voilà, c'est bon, ça. Voilà. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'était Moussa, Kyliam, Luca, Matteo, Emeric et Kelim dans Vous êtes là, nous sommes ici. Vous êtes là? Nous sommes ici. Ici, 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 ici.